Reporting. Le mot est lâché et immédiatement, il te donne envie de te rouler par terre en hurlant « Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ?» Mais tu dis rien et tu souffres, en silence. C'est un mot qui te plonge direct dans un vide existentiel profond. C'est vraiment devenu ça, ma vie? Un mot qui te ferait presque oublier qu'un jour, tu as été un enfant qui avait des rêves. Un mot capable d'aspirer ton âme à la petite cuillère. Bon alors oui, j'exagère sans doute un peu. Quoique, je suis sûre que ça vous parle aussi. Le reporting, on a beau savoir qu'il faut le faire et que c'est utile de le faire, personne n'en a envie et on le fait tous à contre-cœur. Un peu comme s'abonner à la salle de sport le 2 janvier. Mais ça, c'était avant que L'Oréal ne débarque. Créativité soyeuse, audace en mode volume XXL et idées qui sentent bon la fraîcheur. Qui un jour s'est dit « Et si on rendait ce truc chiant vraiment glamour ?» Venez, on lui fait un brushing, on lui met des talons de 12, une robe à sequins et on l'envoie défiler aux 4 coins du globe. Et bim, le Beauty Fast Forward était né. Un concours mondial pour permettre à la division des produits grand public de bénéficier d'une vision 360 sur l'ensemble des initiatives dans le monde et qui embarque les collaborateurs au cœur d'un dispositif hyper festif et fédérateur. Et ouais, pendant que toi tu m'en dis des infos en méditant sur le sens de ta vie, eux, ils font la montée des marches. Bienvenue dans le seul endroit au monde où un reporting est plus sexy que Brad Pitt torse nu qui te murmure « Je t'ai fait couler un bain, bébé ?» Je t'embarque pour te raconter ce dispositif magistral. L'histoire commence il y a 9 ans, par un besoin de savoir. Cette rétention d'informations chroniques insupportable, comme quand tu demandes « C'était comment ta soirée ?» et qu'on te répond « Bien ». Mais bien comment ? Bien j'ai rencontré Taylor Swift ou bien j'ai mangé des chips devant la Ligue des Champions ? Bon bah, la direction produit grand public, c'était un peu ça. Un besoin primordial de faire le point, savoir ce qui se passe vraiment en interne et faire circuler l'information. Mais pas facile dans une maison aussi tentaculaire. Avec pas moins de 45 000 collaborateurs dans la filiale et 60 pays au compteur, imaginez un peu, identifier, recenser et collecter toutes les actions marketing et commerciales locales. Il y a de quoi s'arracher les cheveux, même quand on s'appelle L'Oréal. Alors, comment fait-on sans risquer de finir au prud'homme après 52 petits rappels amicaux envoyés à 23h47 le dimanche? Eh bien, on sort le grand jeu. Et on mise sur une idée de génie. Transformer le besoin de reporting, ce trauma collectif, en award sensationnel. Et parce qu'on est chez L'Oréal, autant te dire que tu peux pas tester. Clairement, nous, quand on dit qu'on a le sens de la fête, on sort les Pringles et on lance une Macarena. Eux, ils te lancent un concours mondial où même Céline Dion et Eva Longoria font coucou en vidéo pour les lancements. Pourtant, le dispositif démarre sur une logique plutôt simple. 5 thématiques, 3 niveaux de sélection et 12 lauréats gagnants. Pour à la fois identifier ce qui cartonne dans les pays, capitaliser et répliquer les meilleures initiatives, mais surtout faire briller les équipes en créant un levier de motivation ultra rodé. Et là, immédiatement, la machine s'emballe. Les équipes sont comme des oufs. Tout le monde se met à rêver des trophées. Les gens travaillent Beauty Fast Forward, vivent Beauty Fast Forward, respirent Beauty Fast Forward. Un niveau de dévotion tel que Raël lui-même se serait incliné en disant « Merde, c'est un concours en fait qu'on aurait dû faire au lieu d'inventer toute cette histoire d'extraterrestres en soucoupe volante. C'était vachement plus simple leur truc. » Et oui, ce n'est pas L'Oréal qui veut. Pour avoir une chance d'être champion, les dossiers des équipes sont en béton armé. Ils bichonnent leur candidature, ils ont des vidéos léchées, des médias additionnels, ils font des storytelling de compète. Et pour gagner ce trophée, ils sont prêts à tout. J'ai même entendu dire que certains y mettent plus d'efforts que dans l'éducation de leurs enfants. Alors je sais que vous vous demandez, mais c'est quoi le secret pour un tel succès ? Déjà, niveau récompense, ça vaut le coup de se donner un peu de mal. On est loin du chèque cadeau Fnac, du mug super collègue ou du séminaire dans le Poitou. Et oui, car ce qui fait le succès du programme, ce sont aussi des prix qui en jettent. Là, on parle de Learning Expedition exceptionnel pour découvrir les innovations de la beauté partout dans le monde. Jugez un peu, aller-retour pour le CES de Las Vegas, immersion en Corée, escale à Singapour, que du lourd. Ensuite, parce qu'un trophée c'est bien, mais un trophée remis par des pontes du métier, c'est mieux.
Être validé par des pointures internes et externes, ça donne tout de suite à la victoire un petit goût de consécration, de célébrité, de gloire. Et ça fait toujours son petit effet. Tu peux appeler ta mère qui n'a jamais compris ce que tu faisais dans la vie pour lui dire que tu es enfin devenu quelqu'un. Et pour finir, ce qui vient créer une adhésion sans commune mesure autour du programme, c'est évidemment le sponsorship du top management. Et là, le COMEX n'a pas hésité à faire tomber la chemise. Et je le dis bien au sens littéral du terme. À chaque édition, il se met en scène dans une vidéo autour d'une thématique spéciale. On a pu les apercevoir en kimono pour le thème des JO, en pilote pour le thème course automobile. Certains espèrent secrètement qu'un jour le thème sera natation, mais uniquement parce que c'est un sport de rigueur et de coordination, bien sûr. On est des professionnels quand même. Bon, vous imaginez bien, avec un tel dispositif, les résultats sont évidemment à la hauteur. Plus de 3600 utilisateurs engagés, 250 dossiers par saison, 60 lauréats et 12 initiatives primées chaque année. Bah, où est le couac ? En fait, il n'y en a pas. Ils ont réussi à faire d'un besoin initial d'info une œuvre collective, une véritable mine d'or d'initiatives, une vision globale ultra précise de ce qui se passe dans tous les pays. On est passé du mot reporting, qui donne envie de s'enfiler un Xanax, à un concours où des gens se battent pour participer. Alors vous allez me dire, oui, mais normal, c'est L'Oréal. Et je vous répondrai non. Ce sont les principes actifs qui font de l'innovation la crème de la crème. La créativité, l'audace et l'intelligence collective qui viennent créer un incroyable relooking sur les sujets les plus ternes. Et je ne le sais que trop bien, mes clients me sortent souvent le même refrain. Ça marchera jamais chez nous, les sujets sont pas fun, les gens sont pas moteurs. Mais finalement, la recette, elle n'est pas si compliquée. Elle repose seulement sur 3 ingrédients, tout simples, mais maîtrisés à la perfection. Récompense, reconnaissance et gouvernance engagée. Il n'y a plus qu'à oser, j'ai envie de dire. Car finalement, l'innovation, c'est oublier tout ce qu'on croyait savoir, viser grand et mettre une pincée de folie pour que tout se mette à briller. Alors oui, inspirons-nous, puisque le plus beau dans cette histoire, ce n'est pas que L'Oréal l'ait fait, c'est que l'innovation, quand elle ose enfin le rouge à lèvres, est capable de sublimer tout ce qu'on croyait ordinaire, et c'est pour cela qu'elle le vaut bien. C'est déjà la fin de l'épisode, mais pas de l'histoire. Rendez-vous très bientôt pour une prochaine chronique où on secoue les certitudes, on agite les belles idées et on rit parfois un peu quand ça pique. Inno off the record, les chroniques officieuses de l'innovation.